Bonsoir, donc je suis Gwenel Cadet, je suis maréchal ferrant et podologue équin. Et ce soir, je vais vous parler de l'importance du parage dans la gestion du cheval. On est en petit comité, du coup, va falloir participer. Et pour ce faire, il y a Annelise qui a un micro à la main. Et donc, quand il y a des gens qui auront des questions, faut lever la main. Et le micro se déplacera vers vous. Alors, changement de slide, parce que la caméra marche pas. Ah, voilà, on y arrive. Alors, déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est que le parage? Le parage, en fait, c'est une action physique qui consiste à nettoyer un objet ou une surface, à la rendre propre, belle. Et c'est ce mot-là qui a été choisi, par exemple, pour le parage des pieds des chevaux, mais pour le parage de la viande, pour le mot parement aussi, ou pour tout ce qui concerne l'habillage des vêtements. Et en fait, dans la gestion du cheval, il y a deux mots qui sont très importants et qui sont indissociables. C'est le mot parage et le mot équilibrage. Ce sont deux choses très différentes. Beaucoup de gens savent parer, mais pas forcément équilibrer. Dans le sens où ils arrivent à rendre le sabot joli à l'œil, répondant à certains critères, mais c'est pas forcément l'idéal dont le cheval a besoin en fait. Et pour savoir si on a besoin de ça, il faut demander au cheval directement, parce que c'est lui qui va vous dire ce dont il a besoin. C'est pas forcément un critère esthétique qui va juger de ça. Changement de slide. Je te fais un signe. Ouais, comme ça. Okay. Alors le pied du cheval, là, on a une boîte cornée qui a été imprimée. Je jouerai avec tout à l'heure. Donc c'est une impression 3D. Ça vient de l'IRM d'un pur sang en fait. Donc c'est une vraie boîte cornée et en fait on l'a imprimée avec des caractéristiques physiques qui se rapprochent du pied d'un cheval. C'est-à-dire que si je prends ce pied, cette main, j'enlève juste le sabot, je vais avoir ça dans la main. Et on voit qu'en fait, l'ongle du cheval est assez mou. Alors j'ai qu'une seule main, donc il faudra regarder les mouvements, mais c'est assez mou. Et en fait, on l'a imprimé avec les mêmes propriétés mécaniques qu'un vrai sabot. Donc on a comparé. En fait, on a disséqué, on a comparé. Ce qui permet de se rendre compte que le pied du cheval, en fait, est vraiment extrêmement souple, extrêmement mobile, et que par conséquent, si la nature a mis un certain nombre de millions d'années à définir ça, il faut qu'on respecte ça. Et on va voir en quoi. Deuxième caractéristique intéressante, là, si vous regardez sur petit slide d'avance, s'il vous plaît. Si vous regardez sur le petit schéma de gauche, là, on voit, il y a marqué T1, T2, T3, c'est la pousse du pied. Parce que vous avez peut-être déjà remarqué, je pense que quand ce pied pousse, en fait, ce pied, il pousse vers l'avant, en fait. Ce qui veut dire qu'à un moment, si le pied ne s'use pas, on a un décalage. Tiens, je vais prendre ça comme ça. On a un décalage entre le doigt du cheval, ça c'est son doigt, c'est ses os, sa structure qui le porte et qui lui permet de se déplacer, et son ongle qui repose au sol. Et un des principes du parage, c'est de réguler la forme de cet ongle avec le doigt, de façon à ce que l'ongle ne soit pas une entrave au déplacement du doigt, et qu'il puisse correctement informer le cheval de sur quoi il marche. Oui, changement de slide s'il vous plaît. Voilà, donc là on voit sur cette image-là, donc sur la photo de gauche, on a une vue du pied qui est un petit peu comme ça, de travers. Et en fait, on voit une partie du pied qui a été parée et une partie du pied qui n'a pas été parée. Et sur la photo de derrière, on prend le pied comme ceci, enfin comme ceci en fait. Donc une vue des glomes. Et donc on voit aussi ce demi-parage avec une partie du pied qui a été parée et une partie du pied qui n'a pas été parée. C'est très important de comprendre ça parce que ça veut dire que dès que la boîte cornée elle pousse, il va y avoir des contraintes qui vont s'exercer sur le doigt du cheval et toute l'évolution que le cheval a eue a été faite pour que son pied ne l'entrave pas dans ses mouvements. Le cheval est un animal qui normalement va vers l'économie d'énergie. C'est-à-dire que l'intégralité de l'évolution au niveau osseux, au niveau tendineux, au niveau ligamentaire est fait pour conserver de l'énergie. C'est pas un animal qui va stocker du gras, c'est pas un animal qui va hiberner, c'est un animal qui est nomade, qui est censé être sec. Et en fait, tous ces appareils biomécaniques ont évolué pour vraiment consommer peu d'énergie. Et pour ça, notamment, on a des allongements des parties terminales. Vous voyez, si je compare par rapport à moi, ça, c'est la main d'un cheval, intégralement, donc le canon, le carpe et le doigt. Et en fait, ça correspond à cette section anatomique-là chez moi, ici. Ça veut dire que si je me mettais à la place du cheval, en fait, le cheval marcherait sur ce doigt-là, et l'intégralité de ces segments osseux aurait pris une proportion démesurée. Je ne sais pas si vous imaginez par rapport à moi. Moi, j'ai un humérus qui fait cette taille-là et un radius qui fait ça. Et maintenant, vous rajoutez encore un canon qui ferait ça chez moi, et puis encore des doigts qui feraient ça. J'aurais un bras qui ferait 2,50 m, quoi. Ça serait un peu compliqué pour marcher. Mais lui, le grand avantage que cela donné, c'est de pouvoir se déplacer rapidement en ligne droite quand il a besoin, et surtout de ne pas consommer d'énergie pour lever ses pieds. Dès que la boîte cornée n'est pas en adéquation avec ça,
c'est la galère pour lui, il n'arrive pas à gérer. Changement de slide, s'il vous plaît. Donc le parage, c'est quoi? Le parage, c'est fait pour atténuer la domestification. On a pris les chevaux, on les a sortis de leur endroit naturel, on les a envoyés partout dans le monde. On a pris des chevaux qui venaient d'Afrique, on les a envoyés ailleurs. On a pris des chevaux qui s'étaient développés aux États-Unis, on les a renvoyés en Europe. On a pris des chevaux, etc. On a déplacé toutes ces espèces avec nous parce que le cheval était un moyen d'avoir une action, un moteur animal et de pouvoir faire des choses. Et donc on s'est servi de lui et on l'a emmené partout là où on allait en fait. Et souvent d'ailleurs on l'a abandonné. Par exemple en Namibie, quand les Espagnols ont amené les chevaux, quand ils sont partis, quand ils ont arrêté d'envahir la Namibie, ils ont laissé les chevaux sur place et c'est devenu le cheval de Namibie. Ce qui veut dire que le cheval a une grande capacité d'adaptation. Mais en parallèle, si nous, on le met dans des conditions qui sont défavorables, où ses besoins fondamentaux ne sont pas respectés, il va souffrir. Donc, quels sont ses besoins? Il faut qu'il ait un entretien, parce que il peut pas le faire tout seul, vu qu'il n'a pas forcément l'espace pour le faire, il n'a pas forcément la variété de terrain pour le faire. Il y a aussi pas mal de races qui ont été quelque peu changées pour des raisons esthétiques. On a commencé à se développer certaines races de chevaux parce qu'ils nous plaisaient à l'œil ou parce qu'ils avaient une certaine locomotion et qui n'étaient peut-être pas l'idéal de ce qu'on aurait voulu en termes physiologiques, mais n'empêche que ça allait dans le sens de notre travail. On était content d'avoir des chevaux porteurs, on était content d'avoir des chevaux qui allaient vite, on était content d'avoir des chevaux qui pouvaient tracter, qui pouvaient tirer, etc. Mais on s'éloigne du naturel. On a aussi une certaine activité. Il a fallu développer des systèmes pour mettre sur les pieds des chevaux parce qu'on les emmenait dans des endroits où ils n'allaient pas. Les chevaux ne vivent pas sur des pays glacés. Et comme nous, on les a emmenés pour tirer, par exemple, les blocs de glace pour les carrières de glaçons à Paris, etc. Il a fallu développer des techniques, notamment le ferrage, par exemple, avec les crampons, pour emmener ces chevaux-là. Et puis, on a commencé aussi à changer leur alimentation. Donc, le parage, ça fait partie un seul outil dans la gestion du cheval. C'est un outil qui est à disposition du maréchal ou du podologue, mais en fait il y a tout un tas, et c'est aussi le but de ce salon-là, il y a tout un tas de choses que le propriétaire doit prendre en compte pour gérer correctement son cheval. On peut changer de slide s'il vous plaît. Alors, j'ai une petite question là, tu peux lever la main ceux qui appellent un maréchal ou un podologue, qu'importe, et qui vient pour vous régulièrement. Tu peux donner à la dame là, après. Il vient tous les combien, votre professionnel? Toutes les 5-6 semaines, ça c'est bien. Qui c'est plus loin? Enfin, plus long, en intervalle. Il y a des gens qui appellent plus longtemps? Derrière, la dame? C'est pas pour stigmatiser, c'est juste pour avoir une idée. T'as pas allumé le micro? 3-4 fois par an. Ah. Mais entre deux, elle m'a montré comment râper moi-même. C'est super. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait, le cheval, c'est bien le seul animal, grosso modo, dont les propriétaires, pour la plupart, ne savent pas gérer les ongles. C'est-à-dire qu'un lapin, les propriétaires coupent les ongles, les chiens, les propriétaires coupent les ongles, les chats, les propriétaires coupent les ongles, le cheval, non. Et on s'est rendu compte pendant le Covid que quand le maréchal ou le podologue pouvait pas venir parce qu'il y avait des mesures sanitaires, eh ben, c'était la bérésina, quoi. C'était compliqué, il y a des gens qui ont souffert, il y a des chevaux qui ont souffert du manque d'entretien. Grosso modo, 5 semaines, c'est le maximum qu'on peut avoir. Après, attention, c'est à pondérer en fonction de l'âge, bien évidemment, de l'environnement, etc. Parce que il y a forcément des variations, mais 5 semaines, c'est en général le maximum. Est-ce qu'on peut changer de slide, s'il vous plaît? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si on part pas sans cheval? Eh ben, en fait, là, on a un cheval qui souffre de désordre métabolique, qui est trop nourri, pour faire simple. Et en plus, il manque de parage. Donc, il s'est retrouvé, en fait, avec son ongle de son doigt, qui est extrêmement divergent par rapport à son appui. C'est-à-dire que si ça, c'était sa colonne articulaire, sur laquelle il porte son pied, son ongle se retrouve, on va se faire un montage un peu comme ça. Donc, théoriquement, il devrait avoir... on va prendre celui-là. Théoriquement, il devrait avoir son ongle autour de son doigt, le protéger, et en fait, son ongle a pris le large et est parti. Alors, le doigt, lui, il est resté à sa place, parce qu'il est accroché à la colonne, donc il n'y a pas de raison qu'il bouge. Mais par contre, l'ongle est parti. Donc ça veut dire que le cheval, tout d'un coup, il se met à marcher avec des bottes. Alors moi, je peux faire le choix en tant qu'humain de marcher avec ça. Ça, c'est pas du tout physiologique. C'est au niveau locomoteur, c'est une catastrophe. Mais je peux faire le choix esthétique de marcher avec ça, pour plein de raisons différentes. Mais par contre, le cheval, si je l'oblige à marcher avec des tongs, enfin des palmes plutôt, faut pas s'étonner s'il lève les genoux comme nous sur la plage, faut pas s'étonner s'il a mal quelque part, parce que c'est compliqué. Et en plus,
Moi, il y a personne qui me monte sur le dos pour me dire va en ligne droite, fais ceci, tourne à gauche, tourne à droite. Donc le fait d'avoir un pied déséquilibré, slide suivant s'il te plaît. Le fait d'avoir un pied déséquilibré, ça a des conséquences qui sont très importantes. Ça change les allures, ça change les contraintes musculaires, ça change la proprioception, la façon dont le cheval va ressentir le terrain. Ça change aussi, bien évidemment, son équilibre, parce que il va plus pouvoir se tenir correctement. J'aimerais bien mettre debout pour vous montrer, mais je vais me faire gronder parce que la caméra, elle est juste là. Et si je me lève, on va voir que le bas de mon corps. Donc je vais faire avec ma main. On va dire que ça, c'est mes deux antérieurs. Ce cheval, en fait, là, il est au carré. C'est un demi-cheval, il a que deux antérieurs. Si ce cheval, sa base d'appui change, il va pouvoir être obligé, tiens, c'est son antérieur, pif. Si sa base d'appui change, il va peut-être être sous lui du devant, peut-être se mettre campé, peut-être faire une rotation externe, une rotation interne, et tout ça, ça va entraîner des contraintes au niveau de ses articulations, au niveau de ses ligaments. Il va se rééquilibrer musculairement, et ça va avoir des conséquences qui sont certaines. Alors le cheval étant très efficace dans la compensation, il va le faire pendant un temps. Mais plus l'activité sportive va être intensive, moins il va pouvoir compenser. Suivant, s'il vous plaît. Alors, pour revenir sur les 5 semaines de madame là-bas, en moyenne, moi, ce que j'ai vu, c'est que les rendez-vous en clientèle, c'est 8, 10, 12 semaines. Alors, c'est beaucoup mieux depuis les 10 dernières années, parce que les propriétaires sont devenus extrêmement intransigeants et veulent vraiment avoir des pieds qui soient en santé, etc. Mais moi, quand j'ai commencé la maréchalerie, quand je demandais un rendez-vous à 7 semaines, je me faisais traiter de voleur, quoi. Parce que les fers, ils tiennent bien. Alors, ils peuvent tenir 10 semaines, les fers. Vous êtes un bon maréchal, ils tiennent 10 semaines, on va les laisser 10 semaines. Donc après, quand on parage, on demande 5 semaines, on dit, oh bah non, pas de raison. Le problème que ça a, c'est que il y a des leviers qui créent, il y a des forces, et donc le pied doit rester le plus proche possible de son doigt, de façon à ce qu'il puisse se tenir. Donc actuellement, les rendez-vous, malgré les préconisations veto, on est plutôt sur 7-8 semaines. En podologie, on est plutôt sur un intervalle de 4 à 5 semaines. Et après, dans le cheval de sport, souvent, on est aussi sur 5 semaines. Après, ça dépend des régions. On peut changer de slide, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe encore si on n'intervient pas? Là, on a un bon exemple avec, on va l'appeler Babouche. Donc, Babouche, c'est un âne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que son sabot, il est devenu tellement long que l'ongle ne peut même plus supporter correctement sa colonne osseuse. En fait, tout à l'heure, on avait le pied du cheval avec son ongle qui était parti trop en avant, mais ça va encore. Sa colonne osseuse reportait encore sur une surface de corne. Et là, ça a tellement parti loin qu'en fait, la base d'appui, les forces qui descendent du membre tombent largement derrière la corne, et en fait, le pied se met à basculer. Donc ce cheval marche sur ses talons, pas ses talons les bons, hein, mais ses glaumes plutôt, et il marche sur l'arrière, cet âne. Et donc, imaginez, si je vous obligeais à tendre, le comparatif est faux anatomiquement, mais si je vous obligeais à tendre votre talon d'Achille, à marcher avec les pieds relevés comme ça, enfin, c'est une catastrophe, quoi. Et là, c'est un exemple, mais en fait, ça court. Enfin, vous prenez un champ, il y en a souvent. Changement de slide, s'il vous plaît. Tiens, d'ailleurs, qui a déjà vu des chevaux comme des petits chevaux, levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 25. Statistiquement, c'est trop. Lui, on va l'appeler Petit Poney. Alors, Petit Poney, c'est pareil. Petit Poney, il est pareil une fois par an. Donc, même raison, même résultat. La base d'appui est complètement décalée. Petit Poney, pour vous rendre compte ce que ça donne au niveau psychologique, Petit Poney, pour le ramener, il fallait pousser sur ses fesses, il fallait tirer sur la tête en même temps. Petit Poney, pour lui lever un pied, il était agressif, il n'était pas content, il avait du mal à tenir debout. Et en fait, à partir du moment où on part ses pieds, il se rééquilibre complètement, il change de caractère. Il est devenu soudainement, entre guillemets, beaucoup moins stupide. Il a jamais été stupide, il était juste en douleur en fait. Donc, c'est notre rôle à nous, en tant que gardiens des chevaux, de respecter leurs besoins et de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent manger, communiquer, se déplacer, échanger et vivre des choses valorisantes avec nous. Et on peut pas le faire si on gère pas les pieds. On peut changer de slide, s'il vous plaît. Alors, nouvelle slide, s'il vous plaît. Alors là, on va prendre un exemple. Il peut changer. Voilà. Alors, je sais pas si vous regardez la photo de gauche, que je vous explique le protocole. Donc c'est un cheval de club, tout simple. On l'a mis sur une dalle. La dalle, elle est à l'horizontale parce que c'est un fluide et donc sur terre,
quand on coule une dalle à l'horizontale. Ce cheval, on l'a posé sur une dalle, on a posé un laser de chantier. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un laser de chantier. Vous savez, c'est les petits cubes qui vous tracent une ligne parfaitement, ça flotte, et ça vous fait un truc à l'horizontale pour mettre ce que vous voulez. Donc ce laser, on l'a posé au sol, le cheval n'est pas paré. On a commencé par trouver le centre de sa pince. Donc on est allé chercher par des repères sur la boîte cornée et en palpant les articulations, on est allé chercher le centre de sa pince, qui est matérialisé avec le trait de craie blanc. Ensuite, on a continué le trait de sa pince avec un réglet et on a trouvé le centre de l'articulation du pâturon, ici, cette articulation-là. On est venu pareil palper, bien vérifier qu'on se faisait pas avoir, et qui est matérialisé par le trait vert. Ensuite, on a centré le laser par rapport à ce trait-là. Et je suis allé continuer en traçant le trait du dessus, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, première slide, le centre du pied en blanc et en vert. Ensuite, au laser, le centre du canon. On voit déjà qu'il y a une divergence, c'est-à-dire que si je prends le centre du canon sur la deuxième image, on voit déjà que c'est divergent par rapport au centre du pied. Ce qui veut dire que son canon n'est pas aligné, c'est pas forcément un problème, hein, mais ça veut dire que son canon n'est pas aligné par rapport à son pied. Ensuite, on a tracé le centre de son avant-bras. Je sais pas si on voit bien sur l'écran, mais il y a une autre droite verte, le centre de son avant-bras. Là, le cheval n'est pas pareil du tout. Donc, pied désaxé, canon droit, avant-bras, désaxé. Ensuite, slide suivant. On fait un parage qui n'a rien de magique, qui n'a rien de podologique d'ailleurs. On fait du parage. C'est-à-dire, on enlève l'excédent de corne, on raccourcit le pied, pas de chanfrein, pas de théorie particulière de chanfrein à 30 degrés, 25 degrés, 43 degrés,5. Rien. On ne fait qu'enlever l'excédent de pied pour remettre le pied sur sa sole. Point. Ça prend 2 secondes. Et on remet le cheval au carré et on reprend le laser, on le repose au centre du métacarpien, du canon. Et là, on voit que instantanément, le laser s'est centré par rapport au pied et que sur la troisième image à droite, on voit que le laser passe par le centre de l'avant-bras. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que la boîte cornée, selon son équilibre, entraîne des mouvement au niveau des articulations, au niveau de la posture du cheval, il est obligé de compenser ça. Alors, on va l'appeler Pompon, ce double poney là. Pompon, il fait que du club, il fait 1 heure de carrière par jour. S'il y était allé avec ses pieds pas parés, il se serait pas passé grand chose. Parce que les contraintes, elles sont pas assez fortes. Quand bien même il y aurait 1 centimètre de décalage entre son côté interne et son côté externe, c'est pas suffisant, sauf s'il a une pathologie sous-jacente. Par contre, si dessous je rajoute un cavalier, un entraînement régulier, des concours, etc., les contraintes deviennent trop fortes et il peut plus s'adapter à ça. Et donc, il déclenchera, à un moment ou à un autre, une pathologie, soit articulaire, soit ligamentaire, soit tendineuse par rapport à ça. Les chevaux compensent en permanence les pieds et nous dessus, en fait. Slide suivante. Alors, je vais vous montrer. Donc, ça, c'était sur l'équilibrage de l'avant-bras. On peut faire la même chose sur les postérieurs. Et là, on va voir avec un autre poney l'équilibrage du corps en entier. Donc là, on a un poney qui est fourbu chronique, qui a été négligé, clairement, pendant un certain temps. Et en fait, ce qu'on va faire, on va juste faire un parage. On va remettre la base d'appui de son pied sous sa colonne, sous son articulation, sous son doigt, pour qu'il puisse enfin se poser correctement. Je vous brosse un peu le topo. Le cheval, on l'a ramené. Il tremblait. Il avait les genoux qui fléchissaient, très contracturé au niveau des extenseurs. Il était pas bien, clairement. Il avait un mauvais œil. Il était tendu au niveau de la bouche, tendu au niveau des oreilles. Je sais pas s'il y a eu des conférences ici sur un éthogramme de la douleur, mais le cheval n'allait pas très bien. Respiration cardiaque importante, transpiration, etc. Mais vous allez le voir après. Et ce petit poney, on lui fait un parage et on va voir du coup le résultat au niveau de sa posture. Si vous pouvez changer de slide, s'il vous plaît. Donc là, on voit quand il arrive au début, alors faudrait zoomer, mais vous voyez bien que sur les postérieurs, par exemple, en fait, il est comme ça, hein, c'est-à-dire qu'il marche complètement sur ses glaumes et l'arrière de ses pieds. Il est dans l'incapacité de tenir debout correctement, il est sur une bascule en fait, et de l'avant, c'est guère mieux. Et en fait, après le parage, regardez aussi son bassin. Je sais pas si vous prêtez attention à son bassin, à la posture de ses membres. Et après le parage, le cheval arrive à se remettre à peu près dans une posture au carré. Il se décontracte. Et si on vient le toucher, il est beaucoup mieux. Là, maintenant, derrière, il faudrait faire venir un thérapeute manuel pour l'aider dans la souffrance qu'on lui a imposée, que l'humain lui a imposée pendant un certain temps. Alors, on va dire au revoir au poney. Changement de slide, s'il vous plaît. Bon, là, on a vu des cas un peu de négligence, ce qui n'est pas forcément... le cas pour tout le monde.
Après, le seuil de négligence, il dépend de la personne qui regarde aussi. Hein. Mais on va voir un petit peu ce qui se passe quand on a des chevaux qui sont pieds nus. J'ai fait le tour du salon, c'est un sujet qui revient assez souvent, le pied nu, le pied nu, le pied nu. Et on va voir un petit peu des données factuelles sur le cheval pieds nus. Est-ce qu'on peut changer de slide? Alors, moi, quand j'ai fait mon école de maréchalerie il y a fort longtemps, on m'a appris des choses. On m'a dit, par exemple, le pied du cheval, il pousse environ de 10 mm par mois, etc. Et donc, il faut revenir tous les mois et tout. Et en fait, on se rend compte quand on commence à gérer des chevaux pieds nus, et surtout des chevaux qui travaillent. Pieds nus, ça veut pas dire déferré, ça veut pas dire au repos dans une pâture. C'est un cheval qui n'a rien sur ses pieds ou quelque chose s'il en a besoin, mais qui va travailler, qui va fonctionner, son cardiaque, qui va travailler, quoi. Il va avoir une activité physique. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui changent et ces variables, elles changent. Par exemple, sur la pousse du pied, 10 mm par mois ou même 7 mm par mois, des fois c'est même moins que ça. Il y a des gens qui ont des chevaux ferrés ici? Levez la main ceux qui ont des chevaux ferrés. Tu peux passer Vous êtes là quand le maréchal il change les fers? Votre cheval a quel âge et il vient tous les combien changer les fers? J'ai plusieurs chevaux, ça va de 12 ans le plus jeune jusqu'à 22, 23 ans. Quand il défère, quand il part, il a beaucoup à parer ou? Ça dépend des chevaux. Ça dépend des chevaux. Et okay. J'ai une jument qui me fait des crises régulièrement et voilà, donc on l'appelle plus souvent et tout. Très bien, très bien, merci. Vous allez avoir, selon les chevaux, vous avez le maréchal, il va passer, ou le podologue, il va passer, il va beaucoup parer le pied. Et d'autres fois, il n'y a pas de corne à parer. Et des fois, on est même embêté parce qu'il y a tellement peu de régénération de pied que la paroi, elle se dérobe et le maréchal est embêté. Ça, en pieds nus, ça n'existe pas du tout. C'est-à-dire, si le cheval est nourri, s'il a une activité physique, ça n'existe pas. Au point que, moi, le cheval met 1 an à régénérer un sabot, bah, en fait, sur les chevaux pieds nus, je l'ai jamais vu. Un cheval, pieds nus, il change de sabot tous les 3-4 mois. S'il a une activité physique. Parce qu'en fait, le pied répond à la stimulation. S'il est nourri correctement, s'il n'a pas de carence, le pied va s'auto-régénérer pour supporter l'usure et la stimulation qui est en place. Donc on a des choses comme ça, c'est comme sur la sole. En maréchalerie, on nous apprend que la sole, elle pousse moins vite que la paroi. On nous dit la sole, elle pousse moins vite que la paroi. Et en fait, en pieds nus, la sole, elle pousse aussi vite, voire plus vite que la paroi. Parce que, pour les mêmes raisons, la stimulation fait qu'on va avoir une génération. Alors après, ça dépend quelle stimulation, mais les choses fonctionnent différemment. Et donc, les concepts qu'on pourra avoir, on peut pas forcément les transposer s'ils viennent des connaissances empiriques de la maréchalerie, on peut pas forcément les transposer en podologie. Donc, qu'est-ce qui influence la pousse des pieds? On a bien sûr la saison. Donc la saison, on va avoir tout le milieu naturel, hein, la nutrition, les plantes, etc. On va avoir l'alimentation, la stimulation, et enfin quelque chose qui influence négativement souvent le pied nu, enfin le pied en lui-même, c'est le ferrage. Le ferrage diminue la pousse du pied, diminue les contraintes et change des choses. On peut changer de slide, s'il vous plaît. Alors je vous montre un exemple, on va l'appeler Pompette. Alors Pompette, c'est une jument de 16 ans qui était dans un pré, qui était boiteuse. Sa propriétaire blaguait en disant qu'elle avait des pieds de vache. Et en fait, on voit qu'elle a une très grosse sème avec on va faire différemment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit des choses et qui a envie de parler de la première photo? Qui veut estimer ce qu'elle voit sur la première photo? Allez, Anis, elle est pas là? Micro sur la dame, s'il te plaît, là-bas. La dame là. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur la première photo? Bah, du coup, on a une grosse sème, on a beaucoup d'évasement. Ouais. Un pied qui part beaucoup en longueur vers l'avant. Oui. Et on a ce qu'on appelle des lignes de stress, du coup, tout en haut. Sûrement des changements physiologiques, changements d'alimentation ou autres. Oui. Qu'est-ce qu'on peut voir? Et la couronne, elle est comment, la couronne? Ah, la couronne, on a une grosse, on a un espèce de gros bourrelet. Ouais, elle est désorganisée, déstructurée, elle est absolument anormale. On a parlé tout à l'heure de cette paroi qui était molle, mais en fait cette paroi elle repose sur une couronne qui est elle aussi une structure en fibrocartilage et qui elle aussi est mou en fait. Le pied du cheval est considéré par la science comme une structure viscoélastique. Alors qu'est-ce que ça veut dire viscoélastique? Ça veut dire que sa structure s'apparente un peu à un fluide très dense, une mayonnaise très très épaisse. Bon forcément vous doutez bien que c'est pas la mayonnaise, hein, sinon, mais c'est quand même assez fluide parce que ça glisse comme ça, et élastique parce que si je le comprime, il revient à sa position initiale. Hein. Sauf que
S'il prend des contraintes comme ça de fou pendant un certain temps, sa position initiale, il va avoir du mal à la récupérer, sauf si on fait lâcher les contraintes. Donc là, sur ce pied-là, toutes les remarques de la dame sont vraies. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé libérer tous les leviers. Donc on a paré le pied, on l'a protégé, et en fait, on voit qu'en 4 mois, avec une alimentation adaptée, avec une gestion aussi de l'environnement qui était assez délétère à ce cheval, on arrive à faire disparaître cette très grosse sème de pince, et surtout la couronne est en train de complètement de se rééquilibrer en fait. Parce que le pied change, c'est un organe qui est dynamique, il est sensoriel, il est dynamique et il change. Et en fait, il faut être très attentif à ce pied. Est-ce qu'on peut changer de... Donc sur la première slide, le cheval ne marchait pas. Sur le deuxième, on l'a récupéré sur la départementale parce qu'il a jugé qu'il y avait plus à manger de l'autre côté de la route. Oui. Très réactive. Hein. Sur la première photo, là où il y a la grosse sème, il y a plus de place pour la P3 et toutes les structures internes. Si, parce qu'en fait, c'est migré. En fait, vous avez un défaut de perception. Ça pousse vers le haut. Qu'est-ce qui pousse vers le haut? Du coup, la P3, elle est repoussée un peu. Non. Elle est toujours à sa place, en fait. C'est l'intégralité du sabot qui a... Alors, il y a eu, forcément, du fait des pressions de cette paroi, elle exerce des pressions qui sont anormales sur la troisième phalange. Donc, il y a eu ce qu'on appelle une déminéralisation, c'est-à-dire que l'os a été atteint, parce que la corne, une sème sur un cheval, c'est quelque chose de terrible, en fait. Ça paraît anodin comme ça, mais si ça devient très grave, ça peut créer des pressions qui sont néfastes pour les os, en fait. Donc, il y a eu une déminéralisation d'une partie de la phalange, mais elle va très bien, cette planète. Et des fois, c'est très impressionnant visuellement, et en fait, il y a juste la négligence, quoi. Et des fois, c'est très impressionnant visuellement, et à la radiographie, c'est impressionnant aussi, quoi. Mais je crois que j'en ai pas là, mais il y a des trucs horribles. Hein. On va regarder des exemples de parage un peu plus simples, si vous voulez bien. Slide suivante. Donc là, on a encore un cheval qui est mal géré au niveau alimentation, parce que moi, dans mon coin, moi je viens de Bretagne, l'alimentation, c'est un vaste sujet. Hein. On a 3 à 4 coupes de foin, on a de l'herbe tout le temps, on a des terrains qui sont à majorité humides, qui sont riches en métaux lourds, ça ne va pas beaucoup en fait. Et donc en fait, ce petit poney, il avait des moon boots pour aller je sais pas où, mais il avait des gros pieds et donc il avait des difficultés aussi à se tenir bien debout parce que trop de hauteur de talon. Ce poney, en fait, il tombait à genoux. C'est-à-dire que la cliente, à l'origine, la but de l'appel, c'est mon cheval tombe à genoux, je ne sais quoi faire. Et en fait, il avait tellement de talons, ce poney, qu'il pouvait pas fonctionner correctement au niveau osseux, en fait. Notamment au niveau de son carpe, ce qu'on appelle ce que vous appelez le genou. Et donc, il était instable, ce carpe, et dès qu'il était dans une petite pente, comme le carpe était pas suffisamment stable, hop, en plus il était un peu gros, hop, il tombait à genoux, ce qui était extrêmement dangereux. On va changer, donc pareil, rééquilibrage alimentaire, parage, on fait des miracles. Ah, là on arrive à... Quelqu'un veut me dire ce qu'il voit sur ce cheval? Again, tu as fait ou pas? T'as pas fait? Tiens, tu amènes? On a la pince qui est fuyante, les talons fuyants, et du coup ça fait que la pince elle est fuyante aussi. Oui. Et il y a une déformation, la paroi est pas bien droite, avec le bourrelet qui ressort. Oui. Ok. Alors là, c'est une jument qui a été achetée par une propriétaire. La jument est dans la capacité de marcher avec ces fers-là. On lui enlève ses fers, elle est vissée au sol. Anne-Lise, s'il te plaît. Tu dis. Changer de batterie. Oui. C'est possible, par contre, en revanche, je le filme dans 5 minutes parce que je dois fermer le plateau et vous aurez du temps après pour répondre aux questions. Ok, ça roule. Très bien. Donc là, la jument, à l'arrivée, elle était dans la capacité de trotter. J'enlève son fer, elle est vissée au sol. Elle ne peut plus se déplacer du tout sans rien. C'est-à-dire, fer enlevé sans parage, vissée par terre. Tellement c'est douloureux. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une pince qui fuit, on voit qu'on a la couronne qui est complètement remontée, on a même la couronne qui est en train de se replier sur elle-même. La corne rentre sous la couronne. Sur les postérieurs, l'angle de sa phalange est complètement en arrière. La jument souffre de dorsalgie. Slide suivant. Ah, pas de souci. Slide suivant. Alors le protocole il était simple. On a libéré les contraintes. On a mis des bandes de résine qui vont apporter une stimulation, un confort pour elle et lui permettre de travailler. Donc déjà, on voit que au niveau la couronne, on n'est plus du tout sur cette couronne qui était pincée, qui remontait. On est sur une couronne qui est relativement équilibrée. Les plissures aussi qu'on avait sous la couronne se sont estompées. En fait, toute la boîte cornée s'est décontractée. Et du coup, la phalange, elle arrive à être un peu mieux dans son ongle que ce qu'elle était avant.
Et donc la jument change de caractère aussi. Elle devient beaucoup plus agréable qu'est-ce qu'elle n'était avant, parce que moi, si j'ai mal au pied, j'ai pas envie d'être très agréable. Est-ce qu'on peut changer de slide, s'il vous plaît? Un autre exemple. Alors là, prêtez attention aux deux grosses sèmes qu'on voit qui remontent jusqu'à la couronne des deux côtés, au fait que le pied est extrêmement long en avant. Il avait été ferré comme ça, ce cheval. Bon, je pense que vous avez compris le principe. C'est un cheval de dressage. Il pouvait pas faire de dressage du fait de ses pieds. Protocole. Est-ce qu'on peut changer de slide? J'accélère un peu. Voilà. Donc voilà ce qu'on arrive après 18 mois de prise en charge sur ce cheval. Donc les sèmes quarts sont partis. Le pied est déjà beaucoup plus régulier et le cheval va beaucoup mieux. Donc il est passé de métal à hyposandale. Ça rime et il s'en portait pas plus mal. Alors slide suivant. Il n'y a pas celle suivant. Il a disparu. Bon, question. Est-ce qu'il y a des questions? Faut lever la main. Parce qu'après, on me met dehors. Non, on me met pas dehors. Ah. Si vous voulez, vous pouvez conclure maintenant et toutes les questions se feront après la conférence. Ah, ok, très bien. Bon, alors je vais conclure en 2 mots. Le parage, c'est un outil de la gestion du cheval. C'est un outil fondamental au même titre que la nutrition. Il n'est pas possible d'avoir un cheval à la maison si on ne fait pas le parage et si on ne fait pas la nutrition. Et après ça, viennent pour moi d'autres choses, comme par exemple l'ostéopathie, la physiothérapie, la massothérapie. Mais en fait, la nutrition et les parages ont tellement d'importance sur le cheval que je considère que ce qui vient... Alors attention, dentition, hein. Ouh, excusez-moi. Oula. Là, je vais me faire gronder. Dentition. Il faut bien qu'il puisse manger, sinon ça sert à rien de lui donner à manger, quoi. Le reste, en fait, c'est des phénomènes secondaires, c'est-à-dire que ça va être lié à la façon dont on monte, aux outils, aux douleurs qu'il pourra avoir, posturales, etc. Si on a géré nutrition, pied, déjà, on est déjà plutôt pas mal. Après, on peut prendre du temps pour régler les détails. Le parage, ça doit être régulier. Ça doit être fait en ayant une idée de ce qu'est l'équilibre du pied et pas juste en faisant de l'esthétisme. Ça doit être fait par quelqu'un qui a une vraie vision de ce qu'est le pied du cheval, qui a une vraie vision des détails, qui fait attention à tout en fait, qui a une vision qui est à la fois physiologique, donc qui s'intéresse au vivant, à la circulation, à la façon dont les choses sont ordonnées à l'intérieur, qui s'intéresse aussi à l'aspect global des choses, qui va être à même de vous conseiller sur tout ce qu'il y a autour de votre cheval, allant de l'environnement, et qui surtout va être capable de travailler avec d'autres professionnels. Parce que l'objectif, c'est qu'ils maintiennent votre cheval en santé. Il se trouve que ça, on le retrouve en maréchalerie chez certains maréchaux, mais ils sont pas formés à ça, et on le retrouve en podologie parce qu'ils sont formés à ça, et surtout parce qu'ils sont arrivés dans la podologie avec cette idée d'être un soignant et d'un conseil. Alors que dans la maréchalerie, pour l'instant, on y arrive dans le but d'être un artisan, un producteur de savoir-faire en fait, ce qui est 2 approches différentes. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. On a fini, je crois. Merci. Ah oui, c'est fini. Alors, au revoir, salon du cheval.